Amoureux de bonnes saveurs, bienvenue à la table de Marthe et Marie. Au menu aujourd'hui, de la pâte de riz accompagnée de la sauce d'arachide que nous allons cuisiner chez les filles de la Charité du Sacré-Cœur de Jésus à Porto Novo. Bonjour chers téléspectateurs, ici c'est la sœur Marie Françoise Renouvi. Ce matin, je vais vous présenter la sauce d'arachide accompagnée de la pâte de riz. Donc pour commencer, je vous présente les ingrédients pour la sauce. Ici, j'ai la pâte d'arachide. Ici, c'est du sel. Ici, j'ai d'ail et gingembre. Ici, petit poisson écrasé. Ici, l'oignon écrasé. Le poulet déjà préparé frit. Ici, du fromage peul, oignon coupé et du piment. Maintenant, nous allons commencer notre préparation. Dans ma casserole, j'ai déjà un mélange de la pâte d'arachide avec d'oignons déjà préparés pendant 15 minutes. J'ai mis du feu pour commencer ma sauce. Donc, le mélange, je vais laisser ça pendant 2 minutes. J'ai eu ma vocation quand j'étais petite. Et je vivais avec ma grand-mère. Et sur notre paroisse, je voyais des religieuses qui venaient travailler et s'intéressaient aux gens. Donc, chaque fois quand je les voyais, je les admirais au fait. Et un jour, je me suis dit que moi-même, je vais devenir comme elles pour servir le Seigneur et être sa fille chérie. Donc, c'est dans ça, je méditais sur ça. Donc, comme je ne savais pas là où les sœurs se situaient, donc je cherchais à les rencontrer, mais je n'ai pas pu en son temps. Donc là, j'ai fait quelques années avec ma grand-mère et je suis revenue à Cotonou, à côté de ma maman. Quand je suis venue à Cotonou, je voyais plusieurs religieuses. Donc je me suis dit, peut-être il y a plusieurs catégories des religieuses. Au fur et à mesure, je méditais cela. Un jour, je suivais un enseignement sur la vie consacrée où on nous expliquait comment la vie consacrée est. C'est là que j'ai compris qu'il y a plusieurs sortes d'instituts où les sœurs vivaient ou se consacraient. C'est là que j'ai commencé la neuvaine de la médaille miraculeuse pour que la Vierge Marie m'éclaire davantage à faire le bon choix. Donc, j'ai commencé et c'est au 9e jour que chaque fois, il y a le nom des filles de la Charité qui me venait à l'esprit. Comme je les voyais de temps en temps, donc ça me venait, c'est là j'ai découvert que peut-être c'est là le Seigneur me veut. Donc je suis partie dans l'une de leurs communautés à Sainte-Cécile. Et il y avait une sœur qui m'a accueillie. Donc là, j'ai été touchée par l'accueil, par la simplicité de la sœur, où on se disait tout au fait. Donc, quand je suis rentrée, j'ai terminé ma neuvaine, j'ai commencé par prier, continuer, demander le soutien de la Vierge Marie pour pouvoir aboutir à ce que j'ai commencé. Donc c'est là
un jour, je me suis décidée pour commencer avec elle pour pouvoir devenir aussi religieuse. Donc, je suis venue chez elle pour commencer ma formation, le pré-postulat, le 16 octobre 2019. Donc, c'est là que j'ai commencé. Et petit à petit, j'ai découvert un peu l'Institut et on nous parlait sur notre fondateur, notre fondatrice. Donc, quand on a commencé, c'est la spiritualité qui m'a au fait touchée au début, quand on a commencé, et qui disait que regarder, contempler le cœur de Jésus et lui devenir conforme. J'ai dit, tiens, c'est ce que je méditais au fait. Donc, contempler le Seigneur et lui devenir conforme, c'est vraiment profond. Donc, j'ai commencé petit à petit et après, sur notre fondatrice, on nous parlait d'elle, comment elle vivait, comment elle se comportait avec les malades. Sa simplicité, son écoute, tout cela, au fait, me donnait l'envie de vraiment continuer et voir vraiment si c'est là que je veux être. Donc, petit à petit, j'ai vu que c'est ma place. C'est là, je suis restée, j'ai fini le pré, j'ai commencé le postulat, jusqu'à ce que je suis devenue ce que vous voyez aujourd'hui devant vous. Je suis devenue religieuse le 16 septembre 2023. Donc, je suis dans ma 3e année. Sœur Marie-Françoise vérifie la cuisson de l'arachide et rajoute l'oignon écrasé, les morceaux de viande et de fromage. Du poisson moulu, elle remue, puis referme. Je suis la seule enfant ou bien fille de mon papa. Donc, côté paternel, il disait que je ne peux pas de me marier pour leur donner d'enfants. Parce que je suis la seule, là, ils auront des petits-enfants de moi. Donc, c'est un peu ça. C'est là que j'ai lutté un peu par l'aide de la Vierge Marie. Finalement, Pépé a accepté, comme ça. Et j'ai dit, en tout cas, tu acceptes ou pas, je me suis déjà engagée, je donne ma vie au Seigneur. J'ai dit que vraiment, je suis un peu têtue quand même. Donc, les tantes aussi, chaque fois, elles me chantaient ça. Donc, j'ai dit, me donner au Seigneur, c'est mieux d'aller me marier, que j'ai beaucoup d'enfants maintenant. Côté maman, c'est pas difficile. Au début, elle était un peu timide par rapport à ça. Mais après, elle a accepté. Pour mes vœux, pour mes premiers vœux, les parents étaient là. Mon papa est décédé depuis. Donc, mes oncles étaient là, ma maman, les familles. Donc, ça s'est bien passé en fait. Dans ma pastorale, avec la proximité que nous faisons souvent, aller visiter les gens, les malades, ceux qui sont autour de nous, les écouter et être à leur côté pour qu'ils sachent, surtout les abandonnés, les vieilles qui sont abandonnées, les personnes qui n'ont personne pour être à côté d'eux. Quand on les écoute, ils sont contents. Donc tout cela me donne de la joie pour mieux vivre. Je sais que je suis avec
mes parents, mes proches qui me donnent de la joie. Donc, avec les enfants que je garde, tout le monde, les enfants sont autour de moi. Donc, tout ça, là, je vois que j'ai des enfants. Donc, spirituellement, donc, tout ça, là, me donne de la joie. Ce qui me réjouit le plus, c'est la vie fraternelle. La vie fraternelle en communauté avec mes sœurs. Parce que c'est de là que je puise ma force pour pouvoir aller en mission. Et aussi, dès que je reviens de ma mission, dans mes partages, mes sœurs aussi me donnent des compléments pour pouvoir mieux accomplir ce que je faisais. Les difficultés, ça ne manque pas. Il y a des difficultés que nous rencontrons dans la mission. Il y a aussi des difficultés avec ceux que nous vivons. Même si on est ensemble, ça ne manque pas. Il y a toujours des malcompréhensions. Et après, ça revient. La joie revient et tout devient normal. Mais dans la mission, il y a des difficultés que nous rencontrons quand tu pars et que c'est un peu difficile avec la personne avec qui tu es en train de parler. Si le courant ne passe pas comme ça, il faut vraiment la patience pour vraiment mettre la personne en confiance, l'aider à comprendre, à vivre ce qui en est. Et quand tu as la patience, tu peux mieux faire davantage, écouter la personne, se donner des moyens pour aller de l'avant. Donc, je suis très, très contente de là où je suis, dans ma communauté, dans la congrégation que j'ai choisie. Donc, même si il arrivait que le Seigneur m'appelle et que je vais revenir au fait, je vais encore choisir les filles de la Charité du Sacré-Cœur et vivre ma vie. La sauce d'arachide a bien cuit. La sœur ajoute du gingembre écrasé, du piment vert, de l'oignon émincé et du sel pour donner du goût à la sauce. Je vais laisser mijoter un peu et je vais ôter pour que l'oignon ne soit pas trop cuit. J'ai souvent la passion de faire la cuisine. En faisant la cuisine, au fait, je me sens heureuse en faisant des repas préparés pour les autres et pour que les autres puissent manger, avoir de la force. Donc, c'est tout ça là qui m'a poussée à faire la formation dans la cuisine. C'est quand j'étais avec ma grand-mère. Donc, si elle prépare, je suis toujours à côté d'elle dans tout ce que je fais. Donc, chaque fois, si elle fait quelque chose, je suis là, je vois comment elle procède. Et après, moi-même, j'essaie de faire pour voir si je serai à la hauteur ou bien au même niveau que la grand-mère. Donc, c'était ça. Petit à petit, elle m'apprenait les choses et je rentrais. Donc, c'est ça qui a fait que donc, quand je fais la cuisine là et on mange là, je suis contente. Quand nos parents deviennent âgés, il y a toujours, on dit souvent que quand on devient âgé là, on devient comme des enfants. Donc, on doit mettre ça là dans notre tête pour savoir que là où ils sont maintenant là, ils sont des enfants. Et eux aussi, au départ, c'était les parents qui se sont occupés d'eux. Donc c'est de leur tour maintenant de s'occuper d'eux comme un enfant. Comme si eux ils sont âgés et ce sont eux qui les ont mis au monde. Donc il faut cela
pour que nous puissions aider nos parents qui ne peuvent plus rien faire au fait. Et il faut des personnes à côté d'eux pour leur donner au moins de la joie et la joie de vivre au fait, pour que ça ne soit pas quand ils ne seront plus avec nous. C'est en ce moment nous on va festoyer, faire tout ce qu'on veut nous faire. C'est de leur vivant qu'on doit leur donner tout ce qu'il faut pour qu'ils sentent que vraiment ils ont des personnes, des enfants qui s'occupent d'eux, qui leur donnent de la joie. Si au début, quand la personne était encore active et que son tempérament est vraiment chaud, quand ils deviennent âgés, c'est un peu difficile. Rester avec ces personnes, il faut les connaître, apprendre à les connaître et savoir comment vivre avec eux et être vraiment, comment je vais dire, les aborder facilement et savoir comment les aider à mieux vivre avec eux. Maintenant, ma sauce est prête. Je vais ôter. La sauce est prête. On passe maintenant à la préparation de la pâte. Sœur Marie-Françoise met l'eau au feu et laisse bouillir. Elle commence à laver le riz en attendant que l'eau bout. Après quelques minutes, elle met le riz dans l'eau bouillante et sale le mélange. Et je ferme jusqu'à la cuisson. Donc je diminue un peu mon feu. C'est prêt. C'est devenu mou. Maintenant, je vais remuer. Les riz qui peuvent faire ça, ce sont les riz qui ont plus d'amidon. Là, en préparant, c'est ça qui va permettre pour nous donner, pour que ça soit un peu plus tendre. Et aussi par rapport aux boules. Pour obtenir la pâte de riz, une fois que le riz est bien cuit, il faut remuer à l'aide de la palette. En écrasant, je recouvre et après je vais bien malasser ça pour que ça donne ce que je veux. Il y a autre méthode. On peut tout, et on prend le riz, on lave et on sèche ça. Et ça devient bien sec. Et on part écraser, ça devient la farine. Pour avoir la farine. Là, avec ça, tu prépares comme on prépare la pâte. La sœur remue une dernière fois la pâte.
je vais faire la boule. Pour obtenir la boule, normalement il faut utiliser la calebasse pour pouvoir le faire. Mais pour moi là, c'était vraiment, c'est cassé et je suis en train d'utiliser la tasse pour pouvoir obtenir ma boule à l'aide d'une louche. Maintenant, je suis à la fin de ma préparation. Nous avons la sauce d'arachide avec la pâte de riz. Donc, j'ai servi de cette manière. Et aussi, si vous voulez, vous pouvez servir aussi la pâte de riz et verser la sauce sur ça pour pouvoir manger. Merci et bon appétit à vous. Merci sœur Marie-Françoise pour ce repas. Amis téléspectateurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci pour l'attention et à bientôt.